Le culte béni pour le jour des expiations est arrivé. Étudions ensemble la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Le royaume des cieux et la repentance ». C'est le culte de l'après-midi du jour des expiations. Par-dessus tout, nous rendons grâce et gloire à Père Céleste et à Mère Céleste, qui ont expié nos péchés. Par la grâce de Dieu, nous, les enfants de Sion, sommes complètement pardonnés pour tous nos péchés, grâce à ce jour des expiations, y compris les péchés que nous avons commis sans le savoir, les péchés que nous avons commis dans le ciel, les péchés que nous avons commis sur cette terre, et les péchés dont nous ne nous souvenons même pas. De cette manière, nous pouvons être purifiés et devenir plus blancs que la neige, purs et propres, et retourner dans notre maison céleste éternelle. Pour le jour où nous nous tiendrons devant Dieu, gravons profondément dans nos cœurs la parole de Dieu, qui nous enseigne à garder notre foi intègre et sans tache. En suivant les enseignements de Père et de Mère, marchons sur le chemin de la croix jusqu'à la fin avec amour, unité, harmonie, persévérance et patience, afin de pouvoir sûrement entrer dans le royaume des cieux. Regardons Matthieu chapitre 4, verset 17. Voyons le verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Lorsque nous examinons ces paroles, nous pouvons confirmer qu'il y avait une raison pour laquelle nous devions quitter le royaume des cieux et venir sur cette terre. Cela ne veut-il pas dire que la repentance est absolument nécessaire pour que nous puissions entrer dans le royaume des cieux? Nous devons tous aller au royaume des cieux. Pour entrer dans le royaume des cieux, nous devons nous repentir pleinement des péchés commis dans le ciel, et de tous les péchés et de toutes les iniquités commis sur cette terre, consciemment et inconsciemment, afin de renaître en tant que nouveaux êtres, qui peuvent faire plaisir à Père Céleste et à Mère Céleste. Trouvons quelques versets dans la Bible à ce sujet. Tout d'abord, ouvrons tous ensemble 1 Jean chapitre 1 et examinons l'enseignement de Dieu sur la raison pour laquelle nous devons nous repentir. Voyons 1 Jean chapitre 1. Chapitre 1, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Il est écrit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Nous avons péché dans le ciel, et même sur cette terre, consciemment et inconsciemment. De plus, il doit y avoir des péchés que nous avons oubliés. En fait, nous ne sommes pas en mesure de dire à Dieu que nous n'avons pas commis des péchés. La Bible et les prophètes nous rappellent constamment que nous avions déjà péché dans le ciel. Pour que nos péchés soient pardonnés, le Christ est venu sur cette terre, a enduré la douleur de la croix, a affronté l'humiliation, et a souffert jusqu'à la mort. La Bible explique à plusieurs reprises que la raison d'un résultat si grave est vos péchés et vos iniquités. Cependant, ceux qui ne se souviennent pas de leurs péchés peuvent dire « Je suis sans péché. J'ai vécu dans la droiture jusqu'à aujourd'hui. » Mais Dieu dit, si vous dites que vous n'avez pas de péché, après avoir péché dans le ciel, et être venu sur cette terre, vous vous trompez, et la vérité n'est pas en vous. Vous faites de Dieu un menteur.
Ouvrons ensemble à Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, verset 30. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Jésus n'est pas venu sur cette terre pour appeler les justes, mais pour appeler les pécheurs à la repentance. Allons à Luc chapitre 19 pour voir l'œuvre de l'Évangile, que Dieu a menée sur cette terre, pour sauver l'humanité. Allons à Luc chapitre 19. Dans Luc chapitre 19, verset 10, Jésus dit, « Car le Fils de l'homme est venu. » Le Fils de l'homme ne désigne-t-il pas Jésus? Pourquoi Jésus est-il venu sur cette terre? Car le Fils de l'homme est venu chercher, et, quoi d'autre? Sauver ce qui était perdu. Quelle est la raison pour laquelle il est venu sur cette terre en chair? Finalement, il est venu pour nous conduire à la repentance. En d'autres termes, quel genre d'êtres étions-nous dans le royaume des cieux, avant de venir sur cette terre? N'est-il pas clair que nous sommes venus sur cette terre, après avoir commis quelque chose, dont nous devons nous repentir? Puisque nous avons péché dans le ciel, et sommes descendus sur cette terre, Jésus a dit qu'il était venu sur cette terre pour appeler les pécheurs à la repentance. Toutes ces paroles de la Bible sont les vrais enseignements de Dieu. Le fait que nous ayons oublié nos souvenirs du ciel ne signifie pas que nous sommes autorisés à dire « Je suis une personne juste, qui n'a commis aucun péché ». Au lieu de cela, nous devons accepter les enseignements de la Bible, tels qu'ils sont, en prenant conscience à nouveau que nous avions un passé pécheur dans le ciel. Par conséquent, l'œuvre gracieuse de la repentance doit avoir lieu, pour que nous soyons pleinement pardonnés pour nos péchés commis dans le ciel, ainsi que ceux commis sur cette terre. Dans les évangiles de la Bible, il y a de nombreuses expressions sur la repentance. Voyons Matthieu chapitre 3, verset 1. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Qu'a-t-il dit? Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean-Baptiste est venu sur cette terre avec la mission d'Élie. Il a été envoyé pour préparer le chemin de Jésus. Lorsque Jean-Baptiste a prêché, la première chose qu'il a proclamée était « Repentez-vous ». À ce propos, Dieu dit dans Apocalypse chapitre 3, « Et donc du zèle, et repens-toi », et dans Apocalypse chapitre 2, « Repentez-vous ». Il y a tant de passages dans la Bible qui nous enseignent à nous repentir. C'était la plus grande œuvre que le Dieu Tout-Puissant voulait ardemment accomplir. Il est même venu sur cette terre en chair pour cette œuvre. Lorsque le Fils de l'homme a expliqué la raison de sa venue sur cette terre, il a dit que ce n'était pas pour accomplir des miracles et gagner le cœur des gens, mais que voulait-il faire pour les perdus? Il a dit, « Je suis venu sur cette terre pour les sauver. » De cette manière, le plus grand a donné l'exemple de la plus grande œuvre. Voyons ensemble Marc chapitre 1, pour voir comment il a donné l'exemple. Marc chapitre 1, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. Simon, et ceux qui étaient avec lui, se mirent à sa recherche, et, quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, « Tous te cherchent. » Il leur répondit, « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. »
Dans Luc chapitre 19, verset 10, il a dit qu'il était venu pour chercher et pour sauver les perdus, et dans l'évangile selon Marc, il a dit qu'il était venu pour prêcher. Lorsque nous examinons attentivement ces paroles, quelle est l'œuvre la plus importante et la plus grande pour le salut de l'humanité? Puisque nous avons commis d'innombrables péchés dans le ciel, et que nous sommes venus sur cette terre, nous avons besoin de repentance. Alors, nous devons nous demander, que devons-nous faire pour nous repentir? Aujourd'hui, trouvons une réponse à cette question. Regardons Luc chapitre 15. Voyons la parole de Dieu dans le chapitre 15, verset 7. Luc chapitre 15, verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Dieu nous dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche, et nous enseigne également, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Il nous éclaire sur cela. Passons au verset 10. Dans le chapitre 15, verset 10, Jésus dit, « De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu, pour un seul pécheur qui se repent. » Il explique la même chose dans le verset 10. Puisque la repentance est absolument nécessaire pour que nous entrions dans le royaume des cieux, le mot « repentance » apparaît à de nombreux endroits dans le Nouveau Testament. Nous sommes venus sur cette terre après avoir commis quelque chose dans le royaume des cieux. Jésus est venu sur cette terre pour nous réveiller à ce que nous avons commis dans le ciel, afin que nous puissions nous en repentir. Ce qui est sur cette terre n'est pas tout, le royaume éternel des cieux est l'endroit d'où nous venons, et vers lequel nous devons retourner. Afin de nous aider à nous rappeler toutes ces fois, où nous avons vécu dans le jardin de la grâce avec Dieu, pour que nous puissions enfin retourner dans ce monde, il est venu sur cette terre, et nous a conduits à nous repentir. La même chose est écrite dans Matthieu chapitre 4, verset 17. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Vous pouvez penser, je n'ai commis aucun péché, mais chaque fois que je viens à l'église, je continue à entendre des choses comme « repentez-vous ». Vous êtes un pécheur, et cela me fait un peu bizarre, mais Dieu ne parle pas seulement des péchés que vous avez commis dans ce monde. Dans le monde précédent d'où Jésus est venu, nous avions déjà commis quelque chose nécessitant la repentance, et étions descendus sur cette terre. Et Jésus est venu nous éveiller à ce fait, et nous conduire à la repentance. C'est pourquoi la Bible explique le but et la raison de sa venue comme « pour conduire les pécheurs à la repentance ». C'est pourquoi, quand nous lisons le livre d'Ésaïe chapitre 53 et chapitre 50, cela nous enseigne que, à cause de vos transgressions, votre mère a été renvoyée, et à cause de vos péchés, votre père a été transpercé d'une lance et fouetté. Cependant, après que de tels événements sont survenus, vous avez pu être guéris. C'est ainsi que le prophète Ésaïe a prophétisé. Tout le monde, plutôt que de se concentrer uniquement sur le sacrifice du Christ sur la croix lui-même, nous devons d'abord considérer pourquoi un tel événement a dû se produire en premier lieu. Cela n'a pas été simplement déclenché par quelque chose que nous avons fait sur cette terre. Parce que les problèmes avaient déjà émergé dans le monde précédent, Dieu a expliqué que l'une des raisons et des buts de sa venue sur cette terre était pour conduire les âmes qui avaient péché dans le ciel à la repentance. Pour que nous soyons tous revêtus de la grâce de Dieu et entrions dans le royaume éternel des cieux, une véritable repentance doit en effet avoir lieu partout. La repentance consiste à se détourner du péché de trahir Dieu, du péché de mépriser les enseignements, décrets, règlements et lois de Dieu, et du péché de désobéissance.
Parmi tous ces péchés, nous devons retourner notre cœur vers Dieu. N'est-ce pas cela, la vraie repentance? Passons à Ésaïe chapitre 59. Voyons la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 59, verset 1. Chapitre 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont nos iniquités qui nous ont séparés de Dieu. Que signifient les mots « mettre une séparation entre vous et votre Dieu » ? En termes simples, la relation étroite que nous avions avec Dieu a été rompue. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang, et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Puisque vos péchés vous ont séparés de Dieu, vous devez venir devant Dieu, vous confesser, et vous repentir de vos péchés, et vivre une vie de repentance. Le Christ est venu sur cette terre, et a continuellement souligné cela. Le Christ a dit, « Savez-vous pourquoi je suis venu sur cette terre ? Je suis venu sur cette terre pour appeler les pécheurs à la repentance. » Dans Matthieu chapitre 4, il dit, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » De plus, il est écrit dans la Bible, « Si le méchant ne se convertit pas, Dieu aiguise son glaive. » La Bible consigne sans hésitation de telles paroles effrayantes. Regardons Psaume chapitre 7. Voyons la parole de Dieu dans le Psaume chapitre 7, verset 12. Psaume chapitre 7, verset 12. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc, et il vise, il dirige sur lui des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. Que fera Dieu à ceux qui ne se repentent pas? Voyons 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 7. Dans le chapitre 1, verset 7, il est écrit « Et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel, avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. » Qui sont ceux qui n'obéissent pas à l'évangile? Ceux qui n'obéissent pas à l'évangile sont ceux qui ne se repentent pas. Ce sont ceux qui ne reviennent pas à Dieu. Revenez à moi par la Pâque. Revenez à moi par le jour du sabbat. Comment pouvons-nous revenir à toi? S'il vous plaît, dites-nous comment nous repentir. C'est pourquoi Dieu a éveillé l'humanité à la voie pour revenir à lui, à travers l'Évangile. Alors, pourquoi ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile seront-ils punis? C'est parce qu'ils ne se sont pas repentis. Dieu nous a donné l'occasion de nous repentir, le temps pour le faire, et a fourni les conditions nécessaires à la repentance. Il a enduré de nombreuses épreuves sur une longue période de 1500 ans, et par son propre sang, il a établi la vérité parfaite de la nouvelle alliance sur cette terre. Vraiment, nous allons au royaume des cieux gratuitement. Père céleste et Mère céleste ont porté toute la douleur, la souffrance et l'angoisse à notre place. Quand nous contemplons tout cela aujourd'hui à travers ce jour des expiations, nous ne devons pas seulement embrasser la signification de l'expiation, mais aussi réfléchir au sacrifice que Dieu a enduré pour nous. Avec un cœur de repentance sincère, nous devons nous présenter devant Dieu et nous efforcer de vivre une vie qui suit le chemin de la justice que Dieu souhaite et désire pour nous.
Continuons à chercher encore des paroles sur la repentance dans la Bible. Regardons Luc chapitre 13. Voyons la parole de Dieu dans Luc chapitre 13, verset 3. Dans Luc chapitre 13, verset 3, Jésus dit : « Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, qu'arrivera-t-il à de telles personnes ? Vous périrez tous également. » Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé, et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Là où il n'y a pas de repentance, il n'y a que destruction. Jésus a souligné cela à plusieurs reprises dans ses enseignements. Regardons Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Ouvrons Apocalypse chapitre 2, verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Selon la parole de Dieu, qu'arrivera-t-il au chandelier du salut, si nous ne nous repentons pas ? Il sera déplacé vers un autre lieu. Dieu nous donne ces paroles vraiment significatives. Passons au verset 21. Chapitre 2, verset 21. Regardons chapitre 2, verset 21. Je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repente, et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit, et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Frères et sœurs, il peut sembler que la Bible ne contienne que des paroles nobles, douces et belles, mais Dieu montre aussi sa sévérité, en particulier envers ceux qui ne se repentent pas. Comme nous voyons qu'il a utilisé une expression si solennelle. Gardons toujours un cœur de remords et de gratitude pour le fait que nous sommes des pécheurs et que Dieu a pris nos péchés sur lui. Il est monté sur le mont Golgotha et a supporté la douleur et la souffrance d'être cloué à la croix à notre place. Ouvrons également Tite, chapitre 1. Tite, chapitre 1. Regardons Tite, chapitre 1, verset 2. Dans Tite, chapitre 1, verset 2, il est écrit : « Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise avant tous les siècles par le Dieu, qui ne ment point, et qui a manifesté sa parole en son temps. Comment Dieu l'a-t-il mis en lumière ? Par la prédication, qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. » Frères et sœurs, réfléchissons une fois de plus à nous-mêmes, pour savoir si nous négligeons ou méprisons les œuvres que Père et Mère nous ont confiées. Puisque Père et Mère nous ont appelés à participer à leur grande œuvre, faisons tous de notre mieux pour pouvoir révéler abondamment la gloire de Dieu au monde entier en cette année bénie. De plus, en tant que membres de la famille céleste, prenons la résolution de ne plus jamais être esclaves du péché ou impliqués dans le péché, afin de pouvoir remplir fidèlement le rôle du sel et de la lumière du monde, et devenir comme le bon Samaritain. Regardons également 2 Timothée, chapitre 4.
Voyons l'enseignement de Dieu dans 2 Timothée chapitre 4, verset 1. Dans 2 Timothée chapitre 4, verset 1, il est écrit « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. » Que devons-nous faire? Au nom du royaume de Dieu, nous sommes chargés de prêcher la parole de Dieu. Je t'en conjure au nom du royaume de Dieu, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Pour le dire simplement, en toute occasion, favorable ou non, signifie, en tout temps, ou, quelle que soit la situation. Prêcher la parole non seulement quand il y a une opportunité, mais en tout temps. Dieu désire accorder la bénédiction la plus noble à son peuple céleste. À travers le jour des expiations, comprenons clairement pourquoi Jésus a dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche », et pourquoi il a d'abord prêché l'évangile du royaume à tous les peuples. J'espère que nous pourrons pleinement obéir à toutes les lois, décrets et règles de la nouvelle alliance et aux commandements de Père et Mère, viens, afin de devenir les enfants célestes véritablement repentants, qui suivent fidèlement jusqu'à la fin, où qu'ils aillent. Vous avez fait beaucoup d'efforts en priant tous les matins et tous les soirs pendant 10 jours. J'espère que tous les membres de notre famille céleste vivront une vie de repentance encore plus belle, en obéissant à la parole de Dieu. Par cela, j'aimerais conclure le sermon. Merci beaucoup.